Bonjour à tous et à toutes. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter le procédé d'une reprise d'un fonds de commerce. Lorsque l'on souhaite acheter une entreprise en cours d'activité, bien souvent, il s'agit de racheter le fonds de commerce. Mais que cela implique-t-il exactement? Qu'est-il inclus dans le rachat? Ou encore, que devient le personnel en place? Dans cette vidéo, Arnaud Immobilier vous explique tout ce qu'il faut savoir si vous projetez de racheter un fonds de commerce. Voici les 4 points qui seront abordés dans cette vidéo. Le premier, qu'est-ce qu'un fonds de commerce? Qu'est-ce qui est inclus lors d'un achat de fonds de commerce? Comment reprendre un fonds de commerce? Et enfin, à qui est la responsabilité avant et après la cession? Le fonds de commerce, c'est l'ensemble de tous les éléments qui font fonctionner l'exploitation commerciale. Divisé en deux catégories, on trouve les éléments corporels et les éléments incorporels. En revanche, les murs n'en font pas partie. Effectivement, pour ceux-ci, le plus souvent, un loyer sera acquitté directement au propriétaire. Parmi les éléments corporels, les aménagements et agencements, le matériel et l'outillage, et enfin le stock de marchandises. Enfin, parmi les éléments incorporels, on trouve l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail aussi appelé pas de porte, la clientèle, l'achalandage, les brevets, les marques et enfin la réputation. Tout d'abord, il faut définir la situation juridique de ce fonds commercial. En effet, la reprise sera différente suivant qu'il s'agisse d'une société ou d'une entreprise. Si l'entreprise reprise est une société, on peut n'acheter que le fonds de commerce et laisser alors les actions au cédant. Si l'entreprise reprise est une entreprise en nom personnel, on n'a pas d'autre choix que d'acheter le fonds de commerce. Le prix est ensuite fixé par un accord négocié entre l'acquéreur et le vendeur. La cession de celui-ci suppose l'accomplissement d'un certain nombre de démarches administratives. La vente doit notamment suivre des formalités d'enregistrement et de paiement de droits de mutation. Lors de la reprise d'un fonds de commerce, le bail commercial en cours continue dans la majorité des cas. Également, l'ensemble du personnel est repris. Celui-ci conserve les mêmes conditions de rémunération ainsi que son ancienneté. Par contre, le repreneur n'a aucune obligation de continuer à travailler avec les fournisseurs du cédant. Ce dernier est le seul engagé. Attention, les clients ne sont pas tenus de continuer avec le repreneur. Façon Qu'il s'agisse de malfaçons sur les travaux exécutés avant la cession du fonds de commerce ou de délais contractés par le vendeur, seul celui-ci peut être tenu pour responsable de tout ce qui a eu lieu avant la date de cession. De même, si la décréance sont encaissées à la date de la reprise, celles-ci lui sont destinées. Le repreneur, quant à lui, se rend responsable de tout ce qui aura lieu après la signature de l'acte de cession. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Retrouvez cet article comme tant d'autres sur notre site internet et comme toujours, le lien est présent dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos conseils immobiliers en vidéo.